أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أردت اليوم أن نتكلم إن شاء الله وبعون الله تعالى حاج بعد سقوطي أنا طعم. لا يسمعون عندي نساء ولا نساء ما يمشيش؟ لا ما يمشيش عند النساء؟ لا ما يمشيش مليح. أيها الإخوة الكرام، أردت اليوم أن أتكلم عن أدب الاختلاف والخلاف. هل يمكن أن يختلف المسلمون؟ هل يمكن, est-il possible que les musulmans divergent? Est-ce qu'on peut diverger entre nous, en tant que musulmans? Est-ce qu'on peut diverger avec les autres philosophies ou les autres religions? Restons entre nous. Est-ce qu'on peut diverger entre nous? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous raconte une histoire très belle. جاءت في الأثر أن رجلا ارتكب المعاصي. Quelqu'un qui a été complètement dévoyé du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a tué 99 personnes. Et il voulait se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est allé voir un ermite, quelqu'un qui était proche d'Allah. Il lui dit, je veux me repentir. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai tué 99 personnes. قال لا توبة لك. Tu ne peux revenir à Allah. C'est fini. Toi, fi jahannama khalid. كمل عليه. Il l'a fini.
il a atteint les 100. Et il est parti en pleurant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous raconte l'histoire. Il est allé voir un autre savant, plus savant. Il lui dit, tu peux te repentir à Allah, à condition que tu changes de condition, tu changes de pays. Tu ne peux pas te repentir ici, parce que le bay'a, le lieu dans lequel nous sommes, ne te permet pas de revenir à Allah. Il faut que tu changes de pays, tu vas vers des gens qui sont plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a entamé le voyage. Au milieu du voyage, il est atteint par la mort, il décède. فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. Les anges de la miséricorde sont descendus. Et les anges du châtiment sont descendus pour le prendre. Les uns, ils disaient, il a fait ce qu'il a fait. Les autres, ils disaient, il voulait se repentir à Allah, subhanahu wa ta'ala. فاختلف الملائكة. Les anges ont divergé sur le jugement apporté sur cet homme. Ils sont montés vers Allah. Qu'est-ce qu'on fait à Allah? Il a fait ce qu'il a fait. Et là, il veut se repentir. Il s'est arrêté au milieu de la route par rapport au pays où il allait entamer son repentir. Qu'est-ce qu'on fait? Allah subhanahu wa ta'ala amarahum, il leur a ordonné de mesurer la distance entre le pays qu'il a quitté et le pays où il devait arriver. وأمر الله سبحانه وتعالى للأرض أن تمتد. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, a ordonné à la terre de s'étaler un peu. Quand ils ont mesuré, les anges, ils ont mesuré, ils ont trouvé qu'il était plus proche de la terre du repentir, d'un mètre, un demi-mètre. فأخذته ملائكة الرحمة. الله أكبر. الملائكة أيها الإخوة يفعلون ما يؤمرون يعبدون الله ولا يسأمون. Ils adorent Allah, ils ne sont jamais fatigués. اختلفوا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte une histoire où l'anbiya, les prophètes, ont divergé. Lesquels? Daoud wa Sulaiman. Daoud wa Sulaiman, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte leur histoire في سورة الأنبياء. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا بحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال. Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire de Salomon et l'histoire de David. Ils devaient juger une affaire. Il y avait une peuplade, ils avaient des moutons. Ils sont rentrés dans une prairie. Et ces moutons sont allés paître dans cette prairie qui était des vignes. Et ils ont tout mangé. Et c'était l'heure de la récolte. C'était à peu près au mois de septembre. Donc les moutons avaient tout mangé. Les gens de la prairie sont allés voir Daoud alayhi salam. Ils lui ont dit, voilà, nous on a récolté, on devait récolter, on a semé, on devait récolter. Et là, quand arrive l'heure de la récolte, les moutons ont tout mangé. Qu'est-ce qu'on fait? Les autres, ils étaient pour rien, ils n'ont pas gardé leurs moutons. Daoud alayhi salam, il dit, les gens de la vigne doivent reprendre les moutons. Ils doivent prendre les moutons en entier. Les gens des moutons, la peuplade qui avait les moutons, n'étaient pas d'accord avec ce jugement. Ils sont allés voir Salomon, alayhi salam, Sulaiman, alayhi salam. فَفَهَمْنَاهَا Sulaiman, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il regardait. Il était savant, il voyait ce que les deux allaient juger. Et Sulaiman, il leur dit quoi? Sulaiman, il leur dit, les gens de la prairie, ils vont prendre les moutons. Ils vont prendre les moutons, ils vont en tirer profit durant une année, jusqu'à ce que la récolte revienne. Et quand la récolte revient, les autres, ils vont prendre leurs moutons de nouveau. Et les deux parties étaient d'accord avec ce jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Et chacun, on lui a donné quoi? Il lui a donné une royauté, et il lui a donné un savoir. Non, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit ça. Les anges ont divergé. Les anbiya ont divergé. Les prophètes ont divergé. As-sahaba ridwanullahi alayhim. Est-ce qu'ils ont divergé? On ne compte plus les situations
où les compagnons ont divergé. Quand Omar ibn al-Aziz, il dit Alhamdulillah que les compagnons ont divergé. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont laissé si'a. Ils nous ont laissé un moyen pour prendre des décisions là où on est coincé. As-Sahaba ridwanullahi alayhim, ils ont divergé à l'époque du prophète. Et ils ont divergé après le prophète. À l'époque du prophète, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est à Médine. Et on essaye, je vais résumer l'histoire, mais Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est à Médine. Une tribu juive essaye de l'assassiner, d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il jette sur lui, il y a quelqu'un, il monte sur une muraille, et il jette sur lui un gros rocher comme ça, un gros rocher, pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَأَجْلَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من المدينة. Alors vous sortez. Si vous nous faites des attentats comme ça, vous sortez. Vous sortez de Médine. Ils sont sortis de Médine. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils sont allés voir Quraysh et certaines tribus de la péninsule arabique pour les haranguer, pour attaquer le prophète et en finir avec lui, d'après leur dire. Et ils sont venus à 10 000 personnes. 10 000 personnes. Ghazwat al-Khandaq, Ghazwat al-Ahzab. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. 10 000 personnes qui ont fait le siège de Médine. Pendant un mois, ils ont fait le siège de Médine. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pendant ces moments-là, ces moments difficiles, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il creusait le Khandaq, quand il creusait les tranchées, sur une idée de Salman le Farisi, Salman le Perse, il lui disait, il a dit au prophète, Ya Rasulallah, nous en Perse, quand on se fait attaquer comme ça, on ne laisse pas l'ennemi rentrer. Donc on creuse des tranchées. Et les compagnons ont creusé des tranchées pour éviter que les gens les attaquent. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait signé un pacte avec les tribus qui étaient autour de Médine. Et parmi les tribus, il y avait Banu Qurayza. On reviendra après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en creusant les tranchées, les compagnons ils tombent sur un roc comme ça, ils n'arrivent pas à le toucher. Ils appellent le prophète. Et le prophète, il vient, il donne un coup. Et il dit وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Allahu Akbar. Il dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, j'ai vu une lumière qui s'est étalée jusqu'à Constantinople. J'ai vu une lumière qui s'est étalée jusqu'à Cham. Là, il va arriver jusqu'à Cham, jusqu'à Constantinople. Les hypocrites, ils disaient, Inna ahadana, on a peur d'aller faire nos besoins à 10 mètres, à 20 mètres. Et lui, il nous dit, vous allez atteindre Cham, vous allez atteindre Constantinople. Subhanallah. Mais pendant quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit ça? À quel moment? À des moments terribles, où les musulmans, ils allaient se faire manger. Il y avait 10 000 personnes autour d'eux. Si ça vous rappelle rien, pourquoi on raconte ça? Là, les Tesliya, pas pour qu'on prenne juste une belle histoire à raconter à nos enfants. On prend ça parce que Antum Mubtaloun, parce que vous êtes comme les musulmans à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala, elle a des étapes, bon. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un vent terrible et les mécréants ont levé le camp. Mais il y a des gens, des tribus, qui avaient signé un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui avaient trahi le pacte. Alors, sallallahu alayhi wa sallam, il rentre chez lui, il pose ses affaires, Jibril, il vient, il dit c'est pas fini. Ceux qui ont trahi le pacte, qui ont laissé l'ennemi rentrer par l'arrière, ils n'ont plus à rester à Médine. Ils doivent sortir aussi. Alors, sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yusalliyanna al-asra illa fi Bani Qurayza. Celui qui croit en Allah et au jugement dernier, il ne doit pas faire salat al-asr qu'à Bani Qurayza. Dans cette tribu qui se trouvait à peu près à une dizaine de kilomètres de Médine. Les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont compris de ce message du prophète? Il y en a qui ont compris qu'ils doivent faire l'asr et être à Bani Qurayza. D'autres, ils ont dit non, le prophète a dit, il faut faire l'asr là-bas. Et quand ils sont arrivés, l'asr était sorti, le temps de l'asr était sorti, le soleil s'était couché. Et ils sont allés voir le prophète. Et à Rasulallah qui nous a dit, on doit faire l'asr à Bani Qurayza. Il y a une partie qui a fait l'asr sur le chemin, quand l'heure est rentrée.
D'autres, ils ont appliqué à la lettre ce que tu as dit, et ils ont fait l'Asr, mais après que le soleil s'est couché. Après le Maghreb. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il n'a pas répondu. Aqarra al-jami'. Il n'a rien dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux interprétations sont valables. Ça veut dire que les deux interprétations sont valables, ayyuha al-ikhwa. Je peux vous en citer des dizaines et des dizaines d'exemples où les compagnons ont divergé. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, quand ils ont conquis Hacham, justement, il y avait des compagnons qui avaient quitté Médine, qui sont installés au Cham, sont installés au Irak. Ils disaient à Omar ibn Khattab, les conquérants doivent acquérir les terres conquises. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait Khaybar. Omar ibn Khattab leur dit non, je ne vais pas donner la terre aux conquérants. Pourquoi? Qu'est-ce qui resterait aux orphelins? Qu'est-ce qui resterait aux orphelins et aux veuves qui sont à Médine, qui ont perdu leur mari en première bataille, en première bataille à l'époque de Abu Bakr? Qu'est-ce qu'il leur resterait? Il leur dit cette terre appartient à l'État. Celui qui veut la louer, il la loue. Il paye une taxe à l'État. Ils ont fait, les Sahaba, ils sont insurgés contre Omar ibn Khattab, ils sont venus à Médine pour lui dire pourquoi tu fais ça? Tu fais le contraire de ce qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il fait Omar ibn Khattab? Il rassemble les compagnons, les premiers, il les rassemble Omar ibn Khattab. Il leur expose les faits. Et les compagnons qui étaient réunis en séminaire, ils donnent raison à qui? À Omar ibn Khattab. Ils donnent raison à Omar ibn Khattab par rapport aux autres compagnons. Je peux vous en citer des dizaines. Ibn Abbas كان يختلف مع زيد بن ثابت والصحابة كانوا يختلفون في مسائل عدة أيها الإخوة كثير من المسائل. Mais jamais l'un il lève la main sur l'autre. Ou jamais l'un il dit à l'autre أنت ضال, tu es un égaré. Jamais l'un il dit à l'autre أنت كافر. Jamais أيها الإخوة. Jamais. أيها الإخوة من آداب الاختلاف قول أبو حنيفة رضي الله عنه الله أكبر قال رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. Abu Hanifa il dit mon avis est correct mais il se peut qu'il soit erroné, mais l'avis des autres il est erroné mais il se peut qu'il soit correct. الرسول صلى الله عليه وسلم nous dit إذا اجتهد الحاكم, regardez bien, إذا اجتهد الحاكم وأصاب, quand un gouverneur, quelqu'un qui a le pouvoir, يجتهد, il fait un effort d'interprétation et qu'il est dans le droit chemin et qu'il vise juste et qu'il a un avis juste, فله أجران, il a deux récompenses, la récompense de l'ijtihad et la récompense de sawab. Il a deux récompenses, la récompense de l'effort et la récompense d'avoir un avis juste. وإذا اجتهد الحاكم وأخطأ فله أجر. Si le hakim أخطأ فله أجر. S'il fait un effort d'interprétation, il se trompe, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une récompense. Parce qu'il n'a pas vu juste, mais il a la récompense de l'effort d'interprétation. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne une récompense. Et moi je lui dis, tu es un dhal mudhil. Tu es un dhal mudhil. أيها الإخوة, il y a quelques années, في المملكة الأردنية الهاشمية, il y a eu un grand rassemblement de majami' fiqhiyya. Majami', vous savez ce que ça veut dire majami'? Majma' al-fiqhi, c'est une assemblée de grands savants qui vont émettre des avis juridiques. Je vais vous citer juste les gens qui étaient là. Il y avait Cheikh al-Azhar, le grand mufti de l'Azhar. Il y avait Sayyid Ali Sistani, le grand mufti de Shi'afi al-Iraq. Il y avait Mufti Diyar al-Misriya, le grand mufti d'Égypte. Il y avait al-Maraji' al-Shi'iyya al-Akramin, le Ja'fariya ou le Zaydiyya. Les Ja'farites et les Zaydiyya, sachant que Shia, ils sont voilà, très divisés. Mais il n'y a pas que Shia qui sont divisés. Moi, ils me font rire. Quand on va voir les politiques, ils disent initiez-vous. Vous, les musulmans, vous êtes divisés. Ah ouais?
Nous, les musulmans, on est divisés. Et les baptistes, et les évangéliques, et les catholiques, et les protestants. Et il y a combien de sectes dans le protestantisme? Nous, les musulmans, on est divisés. Vous, les politiques, vous n'êtes pas divisés. Vous crépez les chignons, vous mangez le foie à chaque fois que l'autre va te tourner. Vous n'êtes pas divisés. Vous parlez des musulmans. La ilaha illallah. مفتي العام لسلطنة عمان مجمع الفقه الإسلامي في المملكة العربية السعودية المجمع الأعلى للشؤون الدينية التركية écoutez bien أيها الإخوة مفتي المملكة الأردنية الهاشمية فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الحبيب علي الجفري الشيخ حمزة يوسف الدكتور طارق سويدان tous ces gens-là dans un séminaire ils sortent un bayan, ils sortent un rapport final. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Inna kullu man yattabi', celui qui suit al-madahib al-arba'a, al-hanafi, wal-hanbali, wal-maliki, wal-shafi'i, al-madahib al-arba'a, wa ashab al-aqida al-ash'ariyya, wa man yumaris al-tasawwuf al-haqiqi, tasawwuf alladhi yattasilu billah, wa ashab al-fikr السلفي الصحيح les vrais salafistes, les vrais soufis, les vrais salafistes ومذاهب الشيعة الزيدي il parle de Zaydiyya والجعفري les duodécimains ce qu'on appelle les duodécimains والمذهب الإباضي المذهب الإباضي vous le retrouvez par exemple en Algérie dans le sud vous le retrouvez dans Sultanat Oman أيها الإخوة quand vous discutez avec leurs savants c'est des savants vous leur dites pourquoi vous faites la prière comme ça. Quand il est en prière, quand tu es en prière, tu es en état de mort devant Allah. Tu ne fais pas de geste, tu ne fais rien, tu es en état de mort devant Allah. Est-ce qu'on peut considérer qu'ils ne sont pas musulmans? Suis-je moi plus musulman que eux? Le ulama ils vous disent, tous ces gens-là, وكل من يتبع المذاهب فهو مسلم ولا يجوز تكفيره ويحرم ماله ودمه وعرضه. هذا هو الإسلام أيها الإخوة وهذا ما قاله العلماء أفأنت تكره الناس أن يكونوا مؤمنين c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète لعلك باخع نفسك على آثارهم باخع نفسك tu te dis toi ya Muhammad j'ai pas fait assez d'efforts pour que les gens deviennent croyants en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala te dit ne te casse pas la tête, toi tu transmets le message. Et Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui juge. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه يغفر لكم انه غفور رحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أخلاقيات الاختلاف أيها الإخوة parmi les bonnes raisons, parmi l'éducation qu'on peut en tirer, l'éducation qu'on peut en tirer de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprenait أيها الإخوة. نتعلم التحاور, qu'on apprenne à discuter entre nous. On n'arrive pas à discuter. Dès qu'on discute, les voix s'élèvent et on arrive à... Dès qu'on commence à discuter, le père il n'arrive plus à discuter avec son fils. On n'arrive plus à discuter avec nos épouses. Avec nos filles, on n'arrive plus à discuter. Entre nous, tout de suite, c'est la bagarre. Toi, tu es un menteur, toi. Et la semaine dernière, dans cette mosquée, toi, tu es un menteur. مالك يا أخي الكريم نحن في بيت الله احترم بيت الله سبحانه وتعالى respecte Allah سبحانه وتعالى tu es في منزلي في بيت الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة. Je vais vous raconter cette histoire qu'on a souvent racontée. Mais on ne raconte pas l'histoire et Teslia. Pas pour qu'on en fasse une belle histoire à dormir. Non, أيها الإخوة. Quand on raconte ça, c'est pour qu'on fasse la même chose. Pas pour qu'on dise aux gens, regardez le prophète de l'islam comment il est. Nous. Puisqu'on dit que nous suivons le prophète, on dit kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si vous aimez Allah, suivez le prophète. Allah subhanahu wa ta'ala vous aime. Abdullah ibn Saloul, celui qui a dit dans une expédition, il va avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le chef des hypocrites. Fi Uhud, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il sort avec 1000 personnes. Lui, il était à la tête de 300 personnes, 300 guerriers. Quand ils arrivent, ils voient Quraysh en face. Il leur dit, mais ils se prennent pour qui? Ils pensent qu'ils vont battre ces gens-là. Allez, on revient à Médine. Il revient à Médine avec 300 personnes.
il laisse le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons dans un état, imaginez psychologiquement comment vous êtes quand vous avez en face des gens qui veulent vous anéantir et que vous avez 300 personnes d'un coup qui sortent de votre groupe, qui vous lâchent. Lui, Abdullah ibn Ubay, il dit une parole, il dit « engraisse ton chien, hein, il se retourne contre toi ». Voilà ce qu'il dit. Il parle de qui? Quand on revient à Médine, le plus noble, il va sortir le vil. Il parlait de qui? Il parlait de lui, c'est le noble, il va sortir le vil, qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il a calomnié Aïcha. C'est lui qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en discussion, il arrive avec le prophète, il arrive avec un petit mulet. Il dit, pousse ton mulet, ils sont mauvais. Hada Abdullah ibn Ubay, qui a dit. À la fin de sa vie, à la 9e année, à la fin de sa vie, il tombe malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui rendre visite. Le prophète, il va lui rendre visite, alors qu'il était malade. Il discute avec lui. Et qu'est-ce qu'il dit au prophète? Il dit, je crois que je vais mourir. Quand je meurs, donne-moi ton pramis. On me met un linceul, ce sera ton pramis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui tient la main et lui dit, tu as ma parole, je te donnerai mon pramis. Le gars, il est en train de mourir, son fils, qui était un grand compagnon, il vient voir le prophète, il dit, ya Rasulallah ibn Abi Yahtadir, mon père est en train d'agoniser, il est en train de rendre l'âme. Le prophète, il se lève, il enlève son pramis, il lui donne, il dit, tiens, mets-le dans ce linceul. Et il m'enterre dans ce linceul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va pour faire des... Subhanallah. Il va yastaghfirlah, pour lui demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Omar al-Khattab, il tient le prophète, il dit, où tu vas, ya Rasulallah? Celui-là qui a fait, qui a dit. قال دعني يا عمر laisse-moi au Omar. Allah subhanahu wa ta'ala khayyarani. Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné le choix. Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit, si tu leur demandes pardon 70 fois, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur pardonnera pas. Mais si je sais que de là de 70 fois, Allah il leur pardonnera, je le ferai. Et il y a aujourd'hui des gens qui nous disent, le problème que nous avons en France, c'est quoi? C'est l'islam. Il ne se voit pas, lui, les problèmes, tout ce qu'il a créé pendant son séjour au pouvoir. Tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il nous a fait subir, tout ce qu'il a fait subir au peuple français. Le problème, c'est quoi? C'est l'islam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayyuha al-ikhwa, je finis avec ça. Les actes criminels qui se produisent ici et là, ils essayent, je dis bien ils essayent, de les coller à l'islam. Alors que les enquêtes nous montrent que celui qui fait ou qui fait quoi, qui avait une sexualité débridée, qui ne faisait pas le ramadan, qui ne faisait pas la prière, mais on nous dit c'est radicalisé en 15 jours. Et c'est l'islam qui est comme ça. La ilaha illallah. Lakin yuriduna li yutfi'u nur Allah bi afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Dernière chose, ayyuha al-ikhwa, la semaine dernière, on avait quelqu'un qui est venu pour ramasser un peu d'argent pour une mosquée. Il y a un frère ici qui a payé par carte. Mais apparemment, il a été débité 2 fois. Les frères nous ont contactés, ils nous ont dit, s'il a été débité 2 fois, on est prêt à le rembourser. Donc si c'est le gars, il se reconnaît, qu'il se manifeste. On ne sait pas qui c'est. S'il se reconnaît, il se manifeste. Sinon, ajruhu ala Allah. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وابداننا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم كن مع إخواننا في الشام اللهم كن مع إخواننا في الشام اللهم كن مع إخواننا في حلب اللهم كن مع إخواننا في حلب أيها الإخوة ce ne sont pas des mouches qui sont en train de mourir là-bas des centaines par jour أيها الإخوة des centaines par jour et on ne voit pas une voix qui se lève اللهم اغفر لهم وارحمهم واكرمهم يا رب العالمين واغسلهم بالماء والثلج والبرد وباعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون